Nous allons lire la parole du Seigneur et nous allons partager au même moment la pensée de l'Éternel. Nous allons partager la pensée de Dieu qui est très important pour les gens qui me suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de me suivre encore en ligne, que Dieu continue à vous bénir. Dieu soit loué parce que nous partageons quelque chose de très important. Et nous allons partager quelque chose qui touche nos vies, qui touche nos vies, qui touche aussi plusieurs aspects de nos vies. Gloire soit rendue au Seigneur. L'accès à la possession ou à ma possession est ouvert. C'est cela le thème. L'action à ma possession est ouvert. Dieu soit loué. Ça, c'est très fort. Alors, il y a pour chaque personne une possession qui lui est réservée par Dieu. C'est-à-dire une part qu'il doit hériter de la part d'Éternel. Donc, il a droit comme une propriété. Dieu a préparé pour chacun une part. Si nous allons dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix, non de malheur. Je vous donne l'espérance et l'avenir. Donc Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour chacun. Et la chose doit s'accomplir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Cela doit s'accomplir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais cette part qui doit s'accomplir dans la vie de chaque enfant de Dieu, cette part a besoin que nous puissions les comprendre. Gloire soit rendue au Seigneur. Cette part nous a été donnée, des fois, nous n'en bénéficions pas. C'est comme une propriété qu'on a donnée à quelqu'un, mais il n'en jouit pas. Et nous allons trouver des versets qui parlent de ces choses. Dans Néhémie, le premier verset que nous allons lire, qui va nous donner l'idée de l'accès qui doit être ouvert, ou bien qui est ouvert à la possession. Et je vais expliquer la possession, c'est quoi. J'ai déjà expliqué ça d'ailleurs. Je pense que j'ai déjà expliqué la possession plusieurs fois. Donc, mais quand même, je vais réexpliquer aussi encore. Alors, dans Néhémie chapitre 9, versets 36 et 37. Néhémie chapitre 9, versets 36 et 37. Néhémie nous dit ceci. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour le roi auquel tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps, sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est Néhémie qui parle. Néhémie dit, nous voici
aujourd'hui esclaves si la terre que toi tu as donnée à nos pères. Tu l'as donnée pour en jouir, mais subitement, on constate que nous sommes devenus esclaves de cette terre-là. Elle produit des fruits, elle produit des biens que nous ne profitons pas. C'est d'autres personnes qui en jouissent. Donc là, on voit une possession qui était réservée pour des enfants. Ils sont sur le terrain, mais ils n'en profitent pas. Donc, ils ne s'en profitent pas. Et c'est d'autres personnes qui viennent d'en jouir. C'est comme un père qui a laissé des parcelles à ses enfants, mais les enfants ne jouissent pas. Ce sont d'autres personnes qui bloquent, qui jouissent de ça, et les enfants sont en train de souffrir. Cela est beaucoup plus au Congo. Moi, je suis parmi ceux-là qui ont vécu ça. Des biens de nos pères, mais ce n'est pas nous qui en jouissons, mais c'est d'autres personnes qui sont tentées d'en jouir. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le monde spirituel aussi. Alors, cela, ce sont des choses spirituelles. On peut vous donner un héritage, tout héritage, mais vous n'en jouissez pas. Parce que simplement, il y a d'autres personnes qui sont en train de dominer ou de régner à la place. C'est ce qui fait que quand nous allons dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 13 jusqu'au verset 15, nous allons voir là-bas qu'il y avait une petite ville avec un peuple à son sein qui était calme, chacun était calme dans sa ville, dans la ville. La ville leur appartenait. Mais un homme fort est venu, il a possédé le pays ou la ville, il a commencé à construire des buildings et juste à empiéter les possesseurs de la terre. Et eux, ils sont devenus comme des esclaves parce qu'il y a une personne qui est venue les empiéter. Ça se passe aussi au Congo. Donc ça, ce sont des choses qui se passent. Donc, cela montre que la part vous a été réservée, la possession est à vous, Dieu l'a mis à votre disposition, mais vous n'en jouissez pas parce qu'il y a d'autres personnes qui contrôlent, qui dominent, qui y règnent. Et vous, vous n'avez pas accès à ces biens-là. Vous n'avez pas accès à cette bénédiction-là. C'est là dont nous parlons aujourd'hui. Mais l'accès est déjà ouvert. Il y a un verset qui va nous parler de ça. Il y a un accès que nous avons. Il y a l'accès que nous devons. L'accès nous a déjà été donné. Alors, tu peux avoir des propriétés, mais qui sont abandonnées aux mains des ennemis, qui sont abandonnées aux mains des hommes forts, qui l'occupent, comme c'est le cas que nous voyons dans ce texte. Et les enfants d'Israël aussi, ils ont vécu presque la même chose. Ils ont cru aller facilement à Canaan, y rentrer et prendre tout. Mais ce n'était pas ainsi. Vous allez remarquer que à chaque fois qu'ils passaient pour aller avancer vers le pays que Dieu avait dit que vous allez, prenez position du pays que j'ai mis devant vous. Parce que Dieu avait mis un pays devant eux. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8. Vous avez assez tourné ou assez demeuré sur cette montagne. Allez, tournez. Prenez possession du pays que j'ai mis devant vous. Donc, il y avait le pays qui était devant eux. Mais ils ne pouvaient pas l'occuper facilement. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'opposition. Si vous remarquez dans la vie, des oppositions à plusieurs niveaux, c'est qu'il y a une possession qui vous est réservée, que vous devez occuper ou que vous devez posséder, mais on vous empêche. Alors c'est quoi cette possession? La possession, c'est un héritage. La possession, c'est une propriété. La possession, c'est l'accès à quelque chose qui vous est promis par Dieu ou par la société ou dans le monde entier.
La possession pour les enfants d'Israël, pour Dieu, pour les enfants d'Israël, c'était la terre qui leur avait été promise, la terre promise. Et la possession pour nous qui sommes en Christ, ce sont des promesses que Dieu vous a faites. Il a dit par exemple, Antoine, toi tu deviendras par exemple puissant dans le monde. Albertine, tu deviendras par exemple un tel dans le monde. Donc, il a déjà promis des choses, mais que vous n'arrivez pas à posséder. Vous continuez à lutter. Parce que simplement, il y a les opposants de cette possession qui ne veulent pas que vous puissiez aller occuper. C'est le cas des enfants d'Israël qui devaient aller occuper la terre de Canaan, mais où il y avait des Anak, il y avait beaucoup de peuples, les Phérésiens, les Ibiciens, ainsi de suite. Mais à part, et en route aussi, il y avait. Dans les terribles parties, il y a beaucoup d'hommes forts. Mais dans la route, ils ont rencontré beaucoup d'opposition. Il faut rencontrer les rois de Haï et son peuple et son armée. Il faut rencontrer Gog, il faut rencontrer Magog, il faut rencontrer les Jéricho, les rois de Jéricho et son peuple, tout ça. Il faut rencontrer les murs de Jéricho. Donc tout, il y avait beaucoup d'obstacles. Il faut rencontrer la famine en route, la faim en route. Mais Dieu va donner la pouvoir pour la nourriture. Il faut rencontrer la mer Rouge, il faut rencontrer les Jourdains, il faut rencontrer... Ils ont rencontré beaucoup d'épreuves, mais tout cela n'a pas empêché la promesse de Dieu s'accomplir. Et tout cela n'a pas aussi non plus annihilé la promesse de Dieu. Tu peux traverser des moments difficiles, tu peux passer par des épreuves, tu peux devenir un sujet de moquerie par plusieurs, mais cela ne va pas pousser Dieu d'annihiler ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que Dieu a annihilé. Même quand on te voit comme on a vendu Joseph, ça ne veut pas dire que le plan de Dieu est annihilé. Joseph était vendu, mais le plan de Dieu n'était pas vendu. Le plan de Dieu n'était pas vendu. Le plan de Dieu était toujours là. Mais lui, il était vendu, mais le plan de Dieu existait toujours. Parce que Dieu tenait à accomplir ce qu'il avait préparé avec Joseph. Et ça, c'est l'élément important à saisir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, lorsque vous sentez l'opposition, vous sentez tout le temps l'opposition dans beaucoup de choses, sachez-le que il y a des gens qui se sont levés contre vous pour que vous ne puissiez pas rentrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Quand vous sentez vraiment l'opposition, certes, il y a les gens qui se sont levés contre vous, qui ne veulent pas que vous puissiez avoir accès à ce que Dieu a préparé. C'est là où il y a les problèmes dans notre vie chrétienne. Mais très souvent, quand on arrive à ce point-là, on se décourage. On dit, je n'en peux plus, je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué, je ne sais pas. Tu es fatigué parce que tu ne vois pas les choses s'accomplir. Mais non, mon frère. Simplement, il faut savoir qu'il y a l'héritage qui a été préparé. Tu ne peux pas te fatiguer parce que Dieu qui a promis n'est pas un humain. Il a promis quelque chose pour l'accomplir. Il n'a pas promis pour te laisser en route. Il t'a pas appelé pour te laisser en route, mais il t'a appelé pour te faire arriver là où tu dois aller. C'est ça, au fait, la pensée du Tout-Puissant. Nous allons partir dans le livre de Zacharie, au chapitre 1er. Nous allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez la résistance dans ce que Dieu vous a promis? Cela ne vient pas. Il a promis, mais ça ne vient pas vite. Il a promis, ça ne se réalise pas facilement. Il a promis, mais ça ne s'accomplit pas. Qu'est-ce qui fait que tout cela n'arrive pas? C'est qu'il y a quelque chose qui fait que ce que Dieu a promis ne puisse pas arriver. Alors, nous allons maintenant apprendre quelque chose dans les Écritures qui va nous montrer que tout cela, c'est parce qu'il y a l'opposition. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 21. Je vais lire les versets. Je levai les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que c'est que les cornes? Qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda.
Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 forgerons, et je dis, que viennent-ils faire? Il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui sont levées contre les pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Nous glorifions l'Éternel. Suivez. Alors, Zacharie le prophète a vu quelque chose. Il a vu 4 cornes. Et ces 4 cornes, ils étaient puissants. Il demande maintenant à l'ange qui le faisait voir cela. Que signifient ces cornes? Il dit ces cornes sont les 4 cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. À tel point que personne ne peut lever la tête parmi les gens de Juda, les gens d'Israël et les gens de Jérusalem. Donc personne ne peut lever la tête parce que les cornes là sont là pour empêcher les gens de lever la tête. Et après, il va voir encore une deuxième fois 4 forgerons qui venaient. Il dit, les forgerons, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? L'ange lui dit, ces forgerons, ils sont venus pour effrayer les cornes et pour les chasser. Donc pour venir au secours de ces peuples. Et ce qui s'était passé. Alors nous allons expliquer ça. Les cornes sont les forces. Quand vous voyez le mot corne dans la Bible, ça veut dire simplement une force, une puissance. Il y en a dans Daniel, il y en a dans plusieurs livres, même dans Ézéchiel. Vous allez voir les cornes. Les cornes symbolisent la puissance, la royauté, la puissance d'un roi, ou la puissance, c'est ce qu'on appelle la corne. Par exemple, quand on parle de la corne du buffle, c'est-à-dire que c'est la force du buffle. Donc, la corne, c'est une puissance, ce sont des rois. Quand on parle de cornes dans la Bible, les 4 cornes, ce sont les 4 rois qui étaient forts, qui empêchaient que l'Israël ne puisse pas entrer dans sa possession. Ce sont qu'on appelait les cornes. Et ces cornes étaient là pour empêcher Jérusalem, Israël et Juda de ne pas entrer, Jérusalem, de ne pas entrer en possession de ce qui lui était réservé. Et empêchant que nul ne puisse lever la tête au milieu d'eux. Ce sont des forces, cornes, ce sont des forces qui opèrent dans le monde des ténèbres. Ça veut dire, c'est d'abord les cornes, c'est la puissance. Les 4 cornes, c'est les 4 rois, ou les 4 rois puissants, ou les 4 puissances qui se sont levés pour empêcher Jérusalem de rentrer dans sa possession. Alors maintenant, quand on nous parle de ces cornes, c'est l'image des 4 forces, des 4 puissances qui se lèvent dans le monde invisible, les 4 puissants qui se sont levés, les rois, et peu importe qu'ils sont des sorciers, mais ils sont les 4 puissants qui se sont levés pour empêcher que les gens ne puissent pas entrer en possession de ce qui leur avait été promis par Dieu. Et aussi, ce sont ces 4 puissances qui empêchent les gens de ne pas lever la tête. Vous allez remarquer dans la famille, il n'y a personne qui lève la tête dans la famille. Quand vous cherchez à lever la tête, poum, par terre. Quand vous cherchez à lever la tête, poum, par terre. Vous allez remarquer que la plupart de ces gens-là, ils forcent. Mais quand ils arrivent quelque part, ils sont empêchés. Parce qu'il y a les cornes qui sont en train d'imposer les forces pour qu'il n'y ait personne qui sort, qu'il n'y ait personne qui élève la tête. Dans certaines familles, j'ai déjà fait beaucoup de délivrances. Il n'y a personne qui a levé la tête, il n'y a personne qui s'est marié,
où il n'y a personne qui a osé à lever la tête. Les gens sont toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Parce que simplement, quand vous cherchez à oser lever la tête, c'est vous qui serez les premiers à être combattus. Ne vous étonnez pas des fois dans la famille, c'est vous qui êtes trop combattus. Pourquoi vous êtes combattus? Parce que c'est vous qui êtes appelés à amener ce peuple à entrer en possession. La famille à entrer en possession. C'est vous qui êtes appelés à lever la tête de la famille. Ou à faire lever la tête de la famille. Mais comme c'est toi qui seras le premier à être attaqué. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. C'est ce qui se passe très souvent. Dans des familles, vous allez remarquer, les gens luttent beaucoup. Mais ils ne s'en sortent pas. Parce que simplement, les cornes se sont levés contre les familles. Les cornes se sont levés contre les gens pour qu'ils n'entrent pas en possession de ce qui était prévu. Ils sont combattus. Ils peuvent faire des efforts. Mais les cornes sont dit, ce sont des puissances qui se lèvent invisiblement pour s'opposer à la destinée de la famille, pour s'opposer aux gens, pour s'opposer à ceux-là qui veulent aller plus loin. Dans la famille, il n'y a personne qui lève la tête. Dans la famille, il n'y a personne qui a une bonne vie. Dans la famille, celui qui a une bonne vie là, qui peut aider la famille, il est tellement combattu. Des fois, il fuit la famille. Des fois, il s'éloigne de la famille pour qu'il soit calme. Or, ce n'est même pas la solution. Il faut que tu combattes les cornes qui sont en train de combattre ta famille pour t'empêcher de rentrer dans la possession. C'est ce que Dieu avait montré à Zacharie. Donc, il y avait des cornes qui combattaient pour que Zacharie ne puisse pas rentrer en possession de ce que Dieu avait préparé. Ou de ce que, pour que plutôt Jérusalem ne puisse pas rentrer dans sa possession. Donc il y avait des forces qui s'opposaient. Il y avait des forces qui empêchaient. C'est cela qui s'est passé. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous allons lire un verset qui va nous montrer encore ça. Comme je viens de dire, Zacharie lui a vu 4 cornes qui empêchaient les gens, qui bloquaient pour que les gens n'avancent pas, pour que les gens ne progressent pas, qui faisaient que les gens ne peuvent pas aller loin. Les gens luttent, ils luttent, mais rien. Ils luttent, mais rien ne marche. Voyez, des fois, celui qui luttait là pour la famille, mais il tombe en difficulté terriblement. Parce que simplement, il doit être combattu pour que les autres souffrent. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Ce qui se passe dans la vie. Et il n'y a personne qui peut oser lever la tête. Parce que les cornes sont là. Empêche. Regarde bien dans votre famille. Des fois, si c'est vous qui lèvez un peu la tête, c'est vous qui êtes souvent combattu. Ceux qui lèvent la tête pour l'intérêt de la famille, c'est ceux-là qui sont combattus. Voyez un peu ça? Ceux qui peuvent lever la tête pour aller loin, ils sont souvent combattus. Joseph était combattu par ses propres frères parce qu'il devait relever la tête de la famille pendant la période de la famine. Mais regarde comment il était combattu par ses propres frères. Regarde comment il est combattu même par la femme de Potiphar. Tout ça, c'est parce qu'il était préparé pour relever la tête de la famille. Bien-aimés, c'est vous qui devez relever des fois certains ministères là où vous êtes. Par vos prières, par vos moyens, vous pouvez relever un ministère. Dieu vous utilise avec des moyens financiers. Dieu vous utilise avec des grâces ou des dons pour que vous puissiez participer au relèvement de certains ministères. Et c'est là que Dieu veut. Des fois, vous serez combattus. Mais la mission que vous avez, c'est cela. Les gens comme nous, on a la mission de relever plusieurs personnes, de libérer ceux qui sont captifs. Quel type de combat qu'on ne rencontre pas? On rencontre des combats et des combats et des combats. Parce que nous avons la mission de relever les têtes des gens. Que les gens se relèvent. Que les gens se libèrent. Que les gens soient formés. C'est cela ce qui nous préoccupe. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons partir dans le livre de Daniel, chapitre 7. Et nous irons au verset 21 et jusqu'au verset 22. Et là aussi, nous allons lire quelque chose. Daniel,
C'est cela où on était, c'est cela où on était. Hein? Daniel, je pense que c'est là où on était tout à l'heure. Voilà. C'est là où on était tout à l'heure. Oui, c'est cela. Ouais, c'est là où on était tout à l'heure. Non. Daniel 7, verset 21. Je lis. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et emporter sur les saints. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints firent en possession des royaumes. C'est là où j'ai trouvé mon thème. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible nous parle ici de Daniel. Ce n'est plus maintenant Zacharie qui a vu. Ici c'est Daniel. Zacharie a vu de sa manière. Et là c'est Daniel aussi qui voit. Zacharie a vu des cornes. Daniel aussi a vu la même chose. Il a vu une corne. Daniel dit que moi j'ai vu une corne qui faisait la guerre aux saints. Il a vu une corne qui faisait la guerre donc aux enfants de Dieu. Donc aux saints, aux croyants. Qui faisait la guerre aux saints. Et qui remportait sur eux. Il remportait sur les saints. Donc il gagnait sur les saints. Jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu. L'ancien des jours, c'est le Christ lui-même. Où le Seigneur donna maintenant, où le Seigneur donna aux saints du Très-Haut l'accès à la possession du royaume. C'est-à-dire, il y a un temps où Daniel a vu, dans sa vision, une corne qui combattait les saints de Dieu. Et cela, c'est jusqu'au temps où l'ancien des jours devait venir pour pouvoir donner la victoire et l'accès aux saints à la possession du royaume. Qu'est-ce qu'il voulait expliquer par là? La vision que Daniel a vue nous concerne. Il a vu la corne, c'est la puissance de l'ennemi, qui combattait les enfants de Dieu, qui combattait le peuple en fait. Parce qu'à ce moment-là, Christ n'était pas encore venu. Il combattait, Christ n'était pas encore là. Donc, Daniel a vu, dans sa vision, la corne qui combattait. La corne qui combattait. La corne continue à combattre les peuples. Ça continue à combattre les peuples. Jusqu'au temps où l'ancien des jours était venu, où il a donné maintenant au peuple l'accès à la possession du royaume. Cette corne, c'est Satan. C'est l'ennemi qui combat les enfants, qui combattait les enfants, les croyants, depuis le temps. Jusqu'au temps où l'ancien jour qui est Messie, où Jésus est venu, où le Christ en venant, maintenant il a donné maintenant la victoire aux croyants qui sont nés de Dieu, et il a donné aussi victoire à nous qui sommes enfants de Dieu, bien sûr, mais aussi il nous a donné accès à la possession que Dieu a préparée pour nous. Voilà pourquoi le livre de Colossiens, au chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc là, on voit que Christ est venu, mais la venue du Christ nous a donné la victoire en face de l'ennemi qui nous combattait tous les jours et qui dominait sur nous. Il nous a donné la victoire, il nous a donné sur la domination, la puissance de dominer l'ennemi et aussi l'accès à cet héritage, à cette possession qui était préparée par Dieu pour nous. C'est ce qui s'est passé. Au fait, avant Christ, l'ennemi faisait son travail. Il dominait, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait en sorte que les peuples ne puissent pas avoir la victoire. Maintenant que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la victoire est venue dans notre camp. C'est à nous maintenant de comprendre que Jésus-Christ est venu non seulement
pour nous sauver, mais aussi pour nous donner la victoire, pour que nous puissions avoir accès à tout ce que Dieu a promis à son peuple, à l'héritage que Dieu a promis à son peuple, à la bénédiction, à la gloire, à la paix, à la santé, à la richesse, à la restauration, à tout ce que vous attendez de la part de Dieu. Dieu l'a déjà donné en Christ. Il a déjà donné cela en Christ. Nous avons eu l'accès à partir de Jésus. Donc maintenant, vous avez droit, vous avez accès au droit que Dieu a réservé pour vous. Vous avez accès à la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Vous avez l'accès à la longue vie, à la santé, à la restauration, à la paix, au mariage, ainsi de suite. Vous avez l'accès à tout cela parce que l'ancien des jours est venu pour nous accorder cela. Il est mort à la croix pour nous donner cela. Voilà pourquoi vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas par aventure, en disant, je crois, non, 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 en l'acceptant de tout son cœur, de toute son âme, en consacrant sa vie véritablement, c'est là où Dieu vous attend. C'est là où Dieu vous attend. Lorsqu'on en dit au Seigneur, merci à Jésus. C'est pourquoi, toujours dans Daniel 7, au verset 27, je lis verset 27, au verset 27, la Bible dit, la reine, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tout dominateur le serviront et lui obéiront. Gloire soit rendue au Seigneur. On dit une chose qui est très bien au verset 27 ici. La Bible dit, le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous la terre sera donné aux croyants, donc aux enfants de Dieu que vous êtes. Donc la reine, la domination sur cette terre, de toute la terre, je dis bien de toute la terre. Donc cela veut dire, il n'y a aucun monde, aucun pays où tu passes où ce pays-là va te dominer, où ce monde-là va te dominer. Parce que Dieu a pris la domination, la puissance, l'autorité, tout. Il a donné à Christ. Et Christ l'a donné au peuple, à son peuple qui est les enfants de Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Donc vous avez dans chaque pays, dans chaque terre, dans chaque espace où vous êtes, sachez-le que vous avez droit d'accéder à la possession de Dieu sur cette terre, soit au travail, soit à la santé, soit à la bénédiction, soit à la conception si vous êtes stérile, soit à l'élévation, à toute dimension de la vie. Dieu dit, j'ai déjà donné accès parce que Christ a reçu cet accès, il a reçu la domination, l'autorité, et Christ l'a donné maintenant à son église. Ephésiens 1, verset 20 à 22. Christ a donné tout cela à l'église. Tout ce qu'il a donné, domination, pouvoir, autorité, tout a été mis sur ses pieds, et toute autorité qu'il a reçue, domination, il a donné à son église qui est son corps, dit la Bible. Jésus-Christ lui-même est la tête. Écoutez, votre tête ne peut pas se séparer avec votre corps. Si vous montez dans un bus, vos pieds montent et votre tête aussi monte. Votre corps entier monte. Si vous descendez d'un bus, vous rentrez dans un magasin, votre corps et votre tête rentrent tous ensemble dans le magasin. Jamais que la tête rentre dans le magasin, le corps reste à l'extérieur. Ou le corps rentre, la tête reste à l'extérieur. C'est pareil. Christ est la tête de l'église. Donc là où Christ règne, le corps aussi règne. Le corps c'est Christ, c'est nous. Le corps de Christ c'est nous, l'église. Là où la tête règne, le corps aussi règne. Là où la tête peut entrer, le corps aussi peut rentrer. Là où Christ peut dominer, le corps de Christ peut aussi dominer. Là où le Christ peut régner, donc le corps de Christ aussi peut régner. Le corps de Christ c'est nous, les croyants en Jésus-Christ. Donc nous aussi nous pouvons dominer. Là où les démons disent à Jésus, qu'est-ce qui est entre toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi es-tu venu nous troubler? Là aussi, le corps aussi, les démons disent aussi au corps, qu'est-ce que tu es venu faire pour nous troubler? Parce qu'on ne peut pas séparer le corps et la tête. Nous sommes le corps qui est attaché à la tête qui est Christ. Nous sommes le corps. Merci Seigneur.
Donc cela veut dire que la victoire est dans votre camp. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc la domination, on nous parle ici, était donnée déjà. C'est pourquoi vous devez régner. Vous devez régner parce que la domination a été déjà donnée à chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je vais passer à la conclusion. Vous devez savoir d'abord que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons retenir les promesses de Dieu. Quelles sont ces promesses? Je vais retenir ces promesses ici. Que Dieu a donné accès au sein de Dieu à la possession qui était réservée, à la bénédiction qui était réservée, selon le livre de Daniel 7, verset 21, 22, et verset 27 à 28 aussi. Donc, il a donné l'accès. Cela veut dire, j'ai droit à la bénédiction, j'ai droit à la santé, j'ai droit à la restauration, j'ai droit à tout parce que l'accès m'a déjà été donné. Et dans Zacharie 1 que nous avons lu, verset 21 à 28, on nous parle que ces cornes-là qui étaient levées pour combattre les enfants d'Israël, combattre Jérusalem, combattre les peuples, c'est-à-dire cette puissance-là. La Bible dit qu'il y avait aussi 4 forgerons qui sont venus, ou les forgerons qui sont venus pour contre-attaquer ou pour empêcher. Les forgerons, ce sont les puissances que les forgerons sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour contredire, pour contre-attaquer la force de l'ennemi. C'est-à-dire, vous avez la prière en vous, vous avez la parole de Dieu, vous avez la foi. Tout ça sont des éléments que vous devez utiliser. Utilisez votre parole, utilisez les promesses de Dieu, utilisez la foi, utilisez la prière et faites violence de la foi pour que le diable sache que vous vivez par la foi, nous ne vivons pas par la chair. Les problèmes que vous allez à l'église, vous écoutez la prédication comme nous l'enseignons là, après vous retournez comme on n'a pas écouté la parole. C'est comme ça que la Bible dit que la truie, après avoir été lavée, il est allé se vautrer encore dans la boue, ce que dit 1 Pierre. Après que le cochon est lavé, il retourne encore dans la boue. Donc vous ne devez pas retourner au cas du départ, parce que vous avez écouté la parole pour vous transformer. On n'écoute pas la parole pour rester au même niveau, mais on écoute la parole pour se transformer. Voilà pourquoi nous, à l'IBPM, à notre institut biblique, donc nous donnons des formations pour que la personne soit transformée et qu'il soit équipé pour les batailles de sa vie. Parce que la vie a des batailles. Mais pour vaincre ces batailles, vous avez besoin d'écouter beaucoup la parole de Dieu et de croire à cela, de l'accepter au fond de vous pour qu'elle vous transforme et vous permet de pouvoir faire face aux défis, aux combats, aux batailles de la vie. La vie a des batailles. C'est ce qui s'est passé ici aussi. Ils étaient prêts. Dieu a fait toutes les promesses d'entrer, mais ils étaient empêchés. Les enfants d'Israël, pareil. Ils étaient prêts à rentrer dans ce que Dieu a préparé. Regarde les oppositions qu'ils ont rencontrées. Alors qu'il y avait déjà, et ils étaient déjà promis. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus-Christ est venu pour nous donner cet accès. Jésus-Christ est venu pour nous donner accès à tout ce que Dieu a promis. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne tourne pas dans ta vie? Ce soir, je veux que tu pries. Tu dis, Seigneur, si toi, tu m'as donné accès à tout ce que toi, tu as préparé pour moi, si tu m'as donné l'accès à tout ce que toi, tu as prévu pour moi, pourquoi dois-je continuer à demeurer dans cette situation? Tu te révoltes. Tu te révoltes, tu dis, Seigneur, jamais. Je ne peux pas continuer à demeurer ainsi. Parce que toi, tu as préparé quelque chose pour moi. Tu n'es pas appelé à demeurer dans cette situation où tu te retrouves. Tu n'es pas appelé à continuer à plénicher ce comme Dieu n'existe pas dans ta vie. Parce que je t'ai dit que toi, tu es le corps. Jésus est la tête. Là où Jésus a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Là où Jésus est acclamé, toi aussi tu es acclamé. Là où Jésus ne peut pas échouer, toi aussi tu ne peux pas échouer. Là où Jésus ordonne des choses obéissent, toi aussi tu ordonnes les choses obéissent parce que tu peux commander ton avenir. Je te dis la vérité. Tu peux la commander par la parole.
Tu peux la commander ou tu peux le commander par la parole. Tu peux commander à tout ce qui cherche à t'empêcher. Tu commandes qu'il libère le chemin. Tu commandes qu'il s'écarte. Ah ben oui, ça, dans la Bible c'est écrit. Quand vous allez dans le livre de Psaume, chapitre 27, chapitre 24, Psaume, je vais lire le verset pour clôturer là. Chapitre 24. Vous allez voir là-bas, on commande. Vous jouez. On commande. Écoutez ce qu'on dit. Verset 7. On dit ceci. Porte. Élève le linteau. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire passe. Fasse son entrée. Donc on dit porte. Élève le linteau. Donc on est en train de commander. Il faut commander à tous les princes du monde des ténèbres, à tous les esprits de ta famille, à toute puissance qui s'élève contre ta vie, à tous ceux qui bloquent ta vie. Il faut les commander, de libérer le chemin, de libérer la voie pour que toi tu puisses avoir accès. On dit porte, ouvre le linteau. Verset 7. Ouvre les portes, élève le linteau. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez le linteau. Élevez le linteau. Élevez-les. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. On dit, élevez le linteau, que le roi de gloire passe. Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, pardon. On dit, c'est l'Éternel des armées, l'Éternel puissant. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, il est où? Ah. L'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, il est où? C'est clair. Où est-il le Dieu des armées? Où est-il l'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant? Je vais t'expliquer maintenant une chose. Alléluia. Où est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant? Il est où? C'est la question que je te pose. Je vais t'expliquer là où il est. L'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, il est en vous. Le Dieu tout-puissant, il est à l'intérieur de vous. Le Dieu tout-puissant, il demeure à votre intérieur. Le Dieu tout-puissant demeure dans votre vie. C'est pourquoi, ici, Dieu est en train d'ordonner. Il parle aux portes. Il dit porte, élevez le linteau pour que le roi de gloire passe. Élevez le linteau. Parce que l'Éternel Dieu des armées, il est en vous. Il n'est pas ailleurs. Il est en vous. C'est pourquoi il dit que élevez le linteau que le roi de gloire passe. Quand le roi de gloire passe, vous aussi vous passez. Là où Christ passe, vous aussi vous passez. Là où Dieu passe, vous aussi vous passez. Là où les portes ne se ferment pas à Dieu, alléluia, shakarabara. Là où les portes ne se ferment pas à Dieu, à vous aussi ça ne se fermera pas. Bien-aimé, je vais compris pour quelques minutes que Dieu, là où il passe, c'est vous qui passez. Là où vous sentez qu'il y a des barrières, dites maintenant, je parle à mon avenir. Que toutes les barrières quittent. Parce que le roi de gloire doit passer. Qui est le roi de gloire? Le roi de gloire, c'est l'éternel Dieu. Où est-il? Dieu est en moi. Dieu est en vous. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Voyez un peu ça? 1 Corinthiens 6. Nous sommes le temple de Dieu. Donc si nous sommes le temple de Dieu, donc Dieu est en nous. Donc là où Dieu passe, moi aussi je passe. Là où Dieu entre, c'est moi qui entre. Donc quand on enlève les barrières pour que Dieu entre, je dis moi aussi j'entre directement. Voilà la compréhension de cette pensée. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à l'Éternel Dieu des armées. Que Seigneur Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous voulons passer. C'est aujourd'hui que nous voulons passer avec toi. Parce que là où toi tu passes, moi aussi je passe. Là où toi tu rentres, moi aussi je rentre. Là où toi tu passes, moi aussi je passe. Là où les portes, les linteaux sont élevés
pour que le roi de gloire passe, donc c'est moi aussi qui passe à ce moment-là, c'est ce que dit la Bible. Donc c'est moi qui passe aussi à ce moment-là. Là où toi tu passes, pardon, là où l'Éternel passe, c'est toi aussi qui passes. C'est ce que nous dit le Seigneur Dieu de gloire. Voilà un peu le message de ce soir. Vous avez besoin vraiment de pouvoir aller dans la dimension de pouvoir expérimenter, toucher, saisir la puissance du Très-Haut, expérimenter la gloire du Très-Haut. Je sais que l'Internet fait un peu de défaut, elle bègue, mais on n'a pas de choix. Nous, on va prier. Malgré que ça bègue, mais on n'a pas de choix, on doit prier. On doit prier, on doit prier. Donc, là où le Seigneur est en train de passer, donc vous aussi, vous devez passer. Là où le Seigneur est en train de toucher, vous aussi, vous êtes en train de toucher. Là où le Seigneur est en train d'entrer, vous aussi, vous entrez. Parce que l'Éternel Dieu puissant est avec vous. L'Éternel Dieu est avec vous pour pouvoir vous amener à rentrer dans sa gloire. Alors nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous allons demander au Tout-Puissant de nous aider à rentrer. Là où il rentre, nous rentrons. Nous allons commander maintenant tous les obstacles. Nous allons commander toutes les barrières. Nous allons commander tout ce qui empêche que nous puissions accéder à la bénédiction de Dieu. Ce qui nous empêche de ne pas entrer dans la gloire de Dieu. Nous allons commander à tout cela de pouvoir s'ouvrir pour que nous puissions avoir accès. Parce que l'accès nous a déjà été ouvert par Jésus-Christ. Et nous allons prier l'Éternel. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions maintenant. Là où, Seigneur, les portes étaient fermées, nous ordonnons aux portes qui étaient fermées de s'ouvrir. Nous ordonnons aux portes qui étaient fermées de s'ouvrir. Éternel Dieu des armées, nous prions, Père éternel, pour que les portes s'ouvrent. Pour que les portes s'ouvrent. Là où toutes les portes étaient fermées, Seigneur. Là où les portes étaient fermées, Seigneur. Nous parlons, Seigneur, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Papa, nous parlons, Père. Nous parlons, Père, que les portes s'ouvrent. Là où les portes étaient fermées, Père éternel. Là où les portes étaient fermées, Seigneur de gloire. Nous parlons que cela s'ouvre. Nous parlons que cela s'ouvre. Nous ordonnons, Seigneur, à toutes les portes qui étaient fermées. Nous ordonnons, Seigneur, à toutes les portes qui étaient fermées. Éternel Dieu des armées. Nous ordonnons, Père éternel, à toutes les portes qui étaient fermées. Nous ordonnons, Père éternel, à toutes les portes qui étaient fermées, de s'ouvrir. Maintenant que je parle, que toutes les portes s'ouvrent. 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 Je parle, Père éternel, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Toutes les puissances, Père éternel, qui empêchent que les portes s'ouvrent. Je parle maintenant que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. J'ordonne, Père éternel, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. 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 Je parle, mon Dieu. Je parle, mon roi. Je parle, mon Seigneur. Je parle, mon véritable Dieu. Que les portes, que les portes, que les portes, que les portes s'ouvrent. 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 Papa, je parle. 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 Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. 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 Papa, je parle. Je parle, Père éternel. Que toutes les portes s'ouvrent. 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 Mon Dieu, mon roi. Je parle, mon Dieu. Je parle, mon Seigneur. Je parle, mon véritable Dieu. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, Papa. Que les portes s'ouvrent, mon Dieu. Que les portes s'ouvrent, mon Seigneur. Que les portes s'ouvrent, mon véritable Dieu. Que les portes s'ouvrent, mon Seigneur. Que les portes s'ouvrent, mon roi. Que les portes s'ouvrent, mon Créateur. Que les portes s'ouvrent, mon Dieu. Oh Dieu, je parle, Père. Je parle, Père, à toutes les portes qui étaient fermées. À toutes les portes qui étaient fermées. À toutes les portes qui étaient fermées. Seigneur, je prie, Père éternel, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Père, je prends accès
Je prends accès. Je prends accès. Je prends accès. Je prends accès. Je prends accès à ma possession. Je prends accès à ma possession. Je prends accès à ma possession. C'est pourquoi, Père, je commande à tous les lintons qui s'élèvent dans ma vie, à tous les lintons qui s'élèvent dans la vie de quelqu'un, à tous les lintons qui s'élèvent dans la vie de quelqu'un, pendant que je parle, je donne à tous les lintons. Je donne à tous ces lintons, Seigneur, allez de lever les portes, allez de lever les portes, à tout blocage, à tous les corps, toutes les cordes qui cherchent à empêcher les gens de ne pas se lever. J'ordonne, Seigneur, que cela libère, qu'il libère les portes, qu'il libère les portes. Au nom de Jésus, je suis en train de parler, Père éternel, à tous les esprits qui empêchent, Seigneur, au peuple de ne pas évoluer, à tous les esprits qui empêchent aux gens de ne pas émerger, de ne pas aller plus loin. Papa, je suis en train de détruire toutes les forces maléfiques, toutes les forces sataniques, les forces diaboliques. Je suis en train de détruire, je suis en train de détruire tout ce qui empêche, tout ce qui bloque, tout ce qui empêche le peuple de ne pas avancer. Je suis en train de détruire, Papa. Je suis en train de détruire, Papa, la force satanique, la force maléfique, la force diabolique, la force satanique. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabraka shatayaba. Sekabare kataka shakaraba. Rebrako shakatababa. Erabroko shakataba. Oh Père, merci Père. Parce que dans certaines familles, les têtes ne se lèvent pas. Leurs têtes ne se lèvent pas. Il y a personne qui élève la tête. Maintenant, Père, je parle aux cornes qui bloquent les familles. Aux cornes qui bloquent les familles. Je vous détruis. Je vous chasse. Je vous détruis. Je vous chasse. Je vous détruis. Je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Marako shakatayaka. Lesa karabareka shakatareka. Kuntariaka sakatareka. Maresa kontaria karako shekeria. Maruse ketaroka. Areza kondaria kataka senta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Rikatako shikaraba. Marabreka shikaraba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Papa, je te bénis. Je te loue mon Père. Parce que ce soir, tu as détruit toutes les cornes qui s'élèvent contre le peuple, qui empêchent le peuple de ne pas lever la tête. Tu as détruit toutes les cornes qui empêchent le peuple de ne pas avancer. Tu as détruit toutes les cornes qui empêchent le peuple de ne pas voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu as montré, Seigneur, que toi, tu es Dieu. Tu as manifesté ta grandeur et ta gloire. Laisse que tu sois élevé, que tu sois loué, que tu sois glorifié infiniment. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Donne accès à chacun de nous à la possession qui lui est préparée. Donne accès à des familles à la possession qui leur avait été préparée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Car tu es venu pour que les peuples puissent avoir accès à l'héritage, à la possession que tu as préparée. Père, je déclare que les femmes stériles aient accès à la possession des enfants. Que les pauvres aient accès à la bénédiction. Que les malades aient accès à la guérison. Que ceux qui n'ont pas de papier aient accès au séjour. Ceux qui attendent des voyages aient accès à des voyages. Ceux qui attendent au progrès aient accès au progrès. Ceux qui attendent au succès aient accès au succès. Quoi qu'ils attendent, Seigneur, donne accès à ces peuples. Parce que toi, Christ, tu es venu pour nous donner accès au peuple. Donner accès au peuple à la possession. Merci pour l'accès qui est ouvert à la possession maintenant. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois élevé infiniment notre Seigneur. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen.